Bonjour et bienvenue à Yoga et Détente. Nous sommes à Plage Majeure à Sainte-Agathe aujourd'hui. Je suis Jody, votre guide pour la classe. On va commencer avec notre exercice de respiration. Alors, vous pouvez vous allonger sur le dos, confortable, le plus confortable que vous pouvez être. Alors, si vous n'êtes pas à la plage avec nous autres, vous pouvez juste fermer vos yeux quand vous êtes capable et imaginer que vous êtes ici avec nous autres, avec la chaleur qui vous réchauffe. Alors, dès que vous êtes confortable, assurez-vous que vous êtes centré, que le bassin est confortable par terre. Vous pouvez faire n'importe quoi avec vos jambes. Et ensuite, fermez les yeux. On commence à prendre une grande inspiration. Encore, on inspire et on relâche avec l'expiration. Et une autre fois, prendre un grand souffle. On relâche avec l'expiration. Alors, prenez un moment pour noter à toutes les choses que vous pensez en ce moment. C'est normal, nos têtes tournent tout le temps, c'est la condition humaine. Mais la bonne chose, c'est qu'avec la pratique, on commence à comprendre comment de contrôler notre cerveau. Alors encore, il faut juste faire un petit bilan de ce que vous pensez. Et là, avec les expirations, on va imaginer que chaque pensée parte avec le vent. Ça va aller très, très loin de votre distance. Et vous pouvez vraiment programmer votre tête pour votre bien-être pour la prochaine heure. Si jamais ces pensées reviennent, acceptez-les comme normaux. Puis ensuite, vous pouvez les dire que vous pouvez penser à eux plus tard et vous revenez à votre souffle. Alors, vous pouvez commencer à concentrer sur votre lèvre supérieure. Et notez bien la vitesse de votre respiration. Vous pouvez la laisser ralentir de plus en plus. Et demandez si vous sentez une différence de l'air qui touche votre lèvre supérieure avec chaque inspiration et chaque expiration. Au même temps, avec ce cycle, il faut noter s'il y a des pauses qui ne sont pas nécessaires. Alors, vous devez sentir sur votre lèvre supérieure qu'il y a une petite pause à la hauteur de votre inspiration et à la fin de votre expiration, mais ailleurs, il faut assurer que la respiration reste fluide. On va aussi noter où notre respiration tombe dans notre système. Et si, par exemple, vous êtes en train de respirer et c'est votre poitrine qui bouge, il faut descendre votre respiration au niveau de votre ventre. Alors, on inspire au maximum. On sent notre ventre qui se lève vers le beau soleil. Et quand on expire, on pousse le ventre un petit peu vers l'intérieur pour expirer au maximum et enlever chaque molécule d'oxygène possible. Il faut vraiment commencer à penser à le recyclage de votre énergie à travers de votre respiration. Alors, on inspire, on ramène toute la nouvelle énergie de la Terre et l'univers, ça rentre. Et quand on expire, on dégage les choses qui sont anciennes, négatives, les choses qu'on n'a plus besoin. Comme ça, on travaille vraiment bien avec le cycle de notre respiration. Vous pouvez aussi commencer à contracter votre gorge pour la respiration Ujjayi. On va commencer à produire le son des vagues à travers de notre respiration. Et idéalement, le volume est assez haut que la personne à côté de vous
peux vous entendre respirer. Excellent. Alors, on va rajouter le souffle de 3 parties ce matin. Alors, si vous êtes habitué, c'est facile, vous pouvez juste suivre les instructions. Si vous n'êtes pas habitué, placez votre main sur votre corps où vous voulez que la respiration suive. Alors, par exemple, on va commencer à inspirer, puis on prend la première tiers de notre inspiration du niveau du ventre. Le deuxième va ouvrir les côtes sur le côté. Et la troisième partie va lever votre cœur vers le soleil. Quand on expire, c'est le contraire. On laisse le cœur descendre, on remet les côtes vers le centre et on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, encore, inspirez par le ventre, les côtes et votre cœur. Expirez, on descend le cœur, les côtes se remettent et on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, continuez à respirer très lentement pour être capable de diviser vos inspirations et votre expiration dans ce type de vague. Alors, en premier, on va commencer à sentir qu'il y a des parties de notre torse qui peut-être ont des tensions qui sont plus aigu quand on respire. Alors, juste le mouvement de votre respiration va commencer à détendre les tensions musculaires dans ces zones-là. C'est aussi important de comprendre et utiliser ce type de respiration aussi parce qu'on va apprendre comment diriger la respiration dans les zones de tension. C'est très facile à perdre notre place. Ce n'est pas grave si jamais vous perdez votre place. Vous allez juste recommencer à travers de votre ventre. Alors encore, on inspire par le ventre, les côtes et le cœur. Quand on expire, le cœur descend, on remet les côtes et on pousse le nombril vers l'intérieur. Vous allez sentir cette vague qui masse votre corps. Et vous pouvez vraiment concentrer sur la sagesse de votre corps et comment c'est capable de récupérer la santé quand on le programme. Super. Avec la prochaine expiration, on laisse tomber le souffle de 3 sections. On va recommencer à respirer au niveau du ventre. Alors encore, on inspire, on gonfle le ventre comme un grand ballon. Et quand on expire, on pousse le nombril vers l'intérieur. Alors, on va garder cet état de bonheur et bien-être. On va pousser nos coussins sur le côté. Et on va commencer à réveiller notre corps tranquillement. Alors, on plie les genoux. Assurez-vous que vous avez beaucoup d'espace entre les oreilles et les épaules. On tourne les paumes face au soleil. Et un jambe à la fois, on lève les genoux. On va commencer à écrire le numéro 8 dans le ciel avec les genoux. Je vous suggère vraiment de commencer avec les mouvements qui sont petits et juste dessiner la mobilité que vous ressentiez ce matin. Si c'est confortable, vous pouvez agrandir le mouvement et jouer de plus en plus avec les angles. On change de direction aussi. Et quand vous êtes en train de bouger comme ça, notez bien les réactions que vos corps en ont, où vous ressentiez l'ouverture et le confort, et peut-être aussi où vous sentez les tensions.
Super. Retournez les genoux vers le centre. On dépose le pied gauche par terre et on va intercroiser les mains sur le genou droit. On va faire quelques cercles avec le genou. Alors, quand on inspire, les bras sont loin du corps. Quand on expire, on ramène le genou vers le ventre. Et comme ça, la cuisse va commencer à masser le ventre et ça va aider beaucoup les organes internes et la digestion. Elle va changer de direction. Prenez votre temps de faire un demi-cercle dans une direction avec l'inspiration et le demi-cercle vers l'autre. Super. On va retourner au centre, prendre une grande inspiration. Et quand on expire, on ramène le genou plus proche à nos côtes. On garde les bras forts pour retenir le genou. Ensuite, on dépose la jambe gauche par terre. On va flexer le pied gauche et on pousse la cuisse vers la terre. En même temps, on garde les bras très forts et on va pousser le genou vers les mains. Il ne va pas avoir un grand mouvement au niveau de la jambe parce que c'est retenu, mais vous allez sentir que les muscles se contractent, vous allez sentir que ça relâche les tensions. Excellent. Alors là, avec chaque inspiration, on déplie le genou et chaque expiration, on tire la jambe un petit peu vers l'intérieur. Prenez votre temps, ça prend un petit peu de temps pour bien soulager et étirer les ischio-jambiers. Ils sont très épais. Là, on va prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main droit. On relâche le bras gauche par terre. Inspirez et à l'expiration, on ouvre la jambe droite vers la droite en gardant la hanche gauche par terre. Des fois, il faut vraiment quasiment pousser la hanche gauche vers la terre pour garder votre stabilité. Relâchez bien l'intérieur de la cuisse. C'est sentir avec le beau chaleur du soleil et la gravité que les muscles se relâchent et ça va ouvrir tranquillement. Excellent. Inspire, on lève la jambe au centre. On va plier le genou. On place la main gauche sur le genou droit, puis on étire le bras droit sur le côté. Inspirez. À l'expiration, on va tourner le genou vers le côté gauche. Et on tourne la tête légèrement vers le côté droit. Relâchez bien le bas de votre dos. Excellent. Là, vous allez ressentir peut-être des tensions au niveau de votre colonne et vous pouvez ajuster l'hauteur de votre genou pour vraiment focuser sur les parties dont vous avez besoin d'éliminer les tensions. Relâchez bien tous les muscles, toute la force musculaire et respirez en profondeur. Excellent. À l'expiration, on va retourner sur le dos tranquillement. Allongez bien les jambes. Prenez un petit moment pour vous centrer sur le tapis. Et notez bien la différence que vous ressentiez entre le côté droit puis le côté gauche. Excellent. Là, on va ramener le genou gauche vers le ventre et on intercroise les doigts sur le genou. Gardez vos bras très forts. Il faut flexer le pied droit, puis on pousse la cuisse droite vers la terre. Là, on pousse le genou vers les mains, mais ça ne va pas bouger dès que les bras sont forts. Excellent. Prenez quelques grandes respirations.
inspiration, enlève la jambe vers le ciel. Et on va prendre le cheville ou le mollet avec les deux mains. On déplie le genou. Et à l'expiration, on tire la jambe vers la poitrine. Allez jusqu'au point que vous sentez un étirement, mais jamais la douleur. On veut que les muscles restent très élastiques. Alors, vous allez voir que si vous dépassez votre limite, les muscles vont contracter. Puis, on ne peut pas faire les étirements comme on veut. Excellent. Là, on va prendre le grand orteil avec les deux premiers doigts du main gauche et on relâche le bras droit par terre. On colle la hanche droite par terre aussi et avec la prochaine expiration, on ouvre la jambe gauche vers la gauche. On relâche l'intérieur de la cuisse. Il faut pousser votre hanche droite par terre. On ne veut pas que ça se lève. Excellent. Prends des grands souffles. Vous allez sentir que quand l'intérieur de la cuisse commence à détendre, que la jambe va aller naturellement un petit peu plus vers la terre. Très bien. Inspirez, on revient au centre. Expirez, on plie le genou. On va placer la main droite sur le genou gauche. On étire le bras gauche sur le côté. Inspirez. À l'expiration, on va tourner le genou vers le côté droit. Et on tourne la tête doucement vers le gauche. Commencez juste à relâcher le bas de dos. Et ensuite, vous pouvez expérimenter un petit peu avec l'angle de votre genou. Placez-le pour être le plus efficace pour vous en ce moment. Ensuite, il faut juste travailler avec votre respiration. Notez bien les sensations, spécialement au niveau de vos côtes sur le côté gauche. Et vous allez sentir que chaque fois que vous inspirez, que les côtes se lèvent. Et quand on se relâche à l'expiration, tout va se replacer. Super. Là, on relâche les bras, puis on va prendre le bras gauche, on va le ramener complètement vers le droit. On plie le genou droit, on va pousser notre main gauche par terre pour se lever. Il y a plein de sable. Alors, là, prenez une position assise confortable. On va commencer à dégager les épaules. Alors, levez les bras au même hauteur que vos épaules, plus ou moins. On va croiser le coude droit en dessous le coude gauche. Excellent. On va croiser les avant-bras, puis on va voir si on est capable de placer les mains ensemble dans la position pour les bras de l'aigle. Alors, on va commencer à regarder vers le haut. On lève les mains, on peut même placer les mains sur le front. À l'expiration, on va descendre tranquillement, on roule le dos et on laisse les bras descendre vers la terre. Vous pouvez relâcher vos coudes et le bas de dos. Prenez quelques grandes respirations ici. Super, on va faire ça encore. Inspire, on se lève un vertèbre à la fois. On lève les bras vers le ciel. On va regarder vers le haut. On peut même placer les mains sur le front si c'est confortable. Encore, on respire. Super, même chose. Expire, on descend un vertèbre à la fois. On relâche bien nos hanches, on relâche le dos. On courbe le dos vers le ciel même. Relâchez bien vos coudes. Chaque fois que vous expirez, allez essayer d'aller de plus en plus dans les détentes et sentir la gravité qui tire vos corps. Super. Un dernier cycle. Inspire, on se lève lentement.
On lève les bras, on va regarder vers le ciel. Vous pouvez lever les bras, vous pouvez placer même les mains sur votre front. Excellent. Dernière fois. Expire, on descend lentement. Sentir l'élasticité qui revient vers votre colonne. Ça dégage les bras. Super. Inspire, on se lève une autre fois. On relâche les bras, puis on va changer de direction. Alors, c'est la gauche en dessous le droit cette fois-ci. On roule les avant-bras. On lève les mains vers le ciel. Inspire, on lève les mains vers le haut. On va placer les mains sur le front si c'est possible. On regarde vers le soleil. Expire, on descend lentement, on courbe le dos. On sent un vertèbre à la fois qui se déplace vers la terre. On a toutes les sensations, même les tensions qui se dégagent des hanches. Inspire, on se lève. On lève les bras, on relève la tête. Vas-y, presse les mains en arrière. Sentez la différence au niveau de votre poitrine. Expire, une autre fois, on courbe par en avant. Super. Une dernière cycle. Inspire, on se lève, les mains se lèvent, on va les garder sur le front. Lève les coudes le plus que possible. Et encore, expire, on descend très lentement. Super. On relâche les bras et on se lève tranquillement. On va garder les mains sur le genou pour le moment et juste sans les bras, inspire, on lève la tête, on va regarder vers le ciel. Expire, on pousse le dos vers l'arrière. Inspire, on s'assoit, on va regarder vers le ciel. Expire, encore, on roule le dos vers l'arrière. Et une autre fois, inspire, on lève le cœur, on regarde vers le ciel. Et expire, on courbe le dos vers l'arrière. Super. Là, on va assurer que le dos est pas mal droit. On va avancer les jambes, mais pour l'instant, on va garder les genoux un petit peu pliés et on va courber le dos sur les jambes. Alors, certaines personnes vont trouver que ça, c'est un bon étirement. Vous pouvez aussi voir comment ça sent si vous levez vos orteils. Des fois, ça, c'est plus impressionnant. D'ici, on va voir jusqu'à quel point qu'on est capable d'allonger les jambes. Alors, il va y avoir certaines personnes qui sont capables de déplier les genoux complètement, d'autres personnes qui doivent garder les genoux un petit peu pliés. L'important, c'est que vous gardez votre dos droit et à l'expiration, on va voir si on est capable de descendre un petit peu plus. Descendez vos mentons un petit peu pour allonger vos coups aussi. Super. Inspire, on se lève lentement. Là, vous allez plier votre jambe droite. On place le pied à l'intérieur de la cuisse. On va flexer le pied gauche. On tourne le torseau juste légèrement vers le côté gauche. Expire, on descend le ventre sur notre cuisse. On garde le dos pas mal droit. Si vous voulez, vous pouvez prendre le pied, les chevilles, vous pouvez garder les mains par terre, vous pouvez prendre un strap, c'est pas important, juste que vous êtes confortable. Ensuite encore, inspirez, assurez que votre dos est droit. Expirez, on va voir si on est capable de descendre encore. Excellent. Inspire, on se lève un vertèbre à la fois. On va prendre la jambe droite qui est pliée et on va la remettre à l'extérieur du genou gauche. Vous pouvez prendre votre genou droit avec la main gauche. On place la main droite en arrière de nos dos. On descend les omoplates
On va regarder en arrière de l'épaule droite. Avec chaque inspiration, on assure que le dos est long. On sent les petits espaces qui s'ouvrent entre les vertèbres. Et à l'expiration, on tourne un petit peu plus. Super. À l'expiration, on retourne lentement vers le centre. On va allonger la jambe droite. Assurez-vous que vous êtes toujours confortable. On plie la jambe gauche, On flexe le pied droit. On tourne le torse un petit peu vers le droit pour avoir notre ventre et nos cuisses qui s'alignent. On assure que le dos est droit. Expirez pour descendre tranquillement. Alors, notre objectif, idéalement, c'est de garder le dos droit. C'est plus important de courber le dos et descendre plus. Descendez votre menton, sûr que le cou est long et aligné avec le reste de votre colonne. Et sentir que votre corps est en train de reprendre sa forme naturelle. On ne force rien. Super. Inspirez. On se lève un vertèbre à la fois. Ensuite, on prend la jambe gauche, on va la croiser sur la jambe droite. On prend la main droite pour soutenir notre genou gauche, main gauche en arrière. On va rouler les épaules, on tire la couronne de tête vers le ciel. À l'expiration, on va tourner tranquillement vers le côté gauche. Super. Expirez, on retourne tranquillement au centre. On va ouvrir les jambes dans un V. Alors, le V va être différent pour tout le monde. Il va juste aller où vous sentez que vos cuisses sont encore détendues. Et on prend la cuisse, on va le rouler vers l'arrière. Alors, on commence avec la base. On tourne les orteils vers l'intérieur. On place les mains devant les cuisses. Puis, on va essayer juste simplement de bouger le bassin. Alors, c'est comme le pubis va descendre vers la terre, on lève le coccyx en arrière. Des fois, ça fait du bien de rouler quelques fois pour détendre tous les muscles, les tendons, les ligaments. Excellent. Si ça, c'est vraiment difficile pour vous, vous pouvez rester ici et juste lever le coccyx et essayer de garder les orteils vers l'avant. Si ça, c'est facile pour vous, vous pouvez prendre une marche par en avant avec les mains. Et vous pouvez continuer jusqu'au point que vous trouvez votre arête naturelle. On ne force rien. Détendez bien les genoux et vraiment juste laissez-vous se détendre durant les expirations pour sentir bien sans forcer. Excellent. Inspirez, on se lève très lentement. Ensuite, on va placer les pieds ensemble et on va les bercer pour remettre l'intérieur de la cuisse en confort. C'est excellent. Super. Là, on va s'asseoir sur les talons un petit peu. C'est très important de vraiment bien détendre les chevilles, les genoux. Mais on est plusieurs qui ont des problèmes de genoux. Si ça c'est votre cas, n'inquiétez pas, vous pouvez revenir et juste croiser les jambes. Ensuite, inspirez, on va lever les bras, on intercroise les doigts, on va les pousser vers le ciel pour un petit moment et regarder vers le haut. Excellent. Expirez, on ouvre grand les bras. Ensuite, on va regarder vers le gauche, on retourne au centre, expirez pour regarder vers le droit. Super, on retourne au centre, inspire, on lève les bras en haut, on intercroise les doigts, on va pousser les paumes vers le ciel, regarde vers le haut. Expire, on descend les bras en parallèle, inspirez,
Expirez, on va tourner vers le gauche, on regarde vers l'épaule, on retourne au centre. Expirez, on va regarder vers le côté droit. Une dernière fois, on retourne au centre, on lève les bras vers le ciel, on intercroise les doigts, on va pousser les paumes vers le ciel, vous pouvez regarder vers le haut. Expirez, on descend les bras en parallèle. Inspirez, expirez, on tourne vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, on tourne vers le côté droit. Super. Là, on va mettre les mains en arrière de la tête. Inspirez. Expirez, on va descendre le coude droit vers le droit. Juste où vous êtes confortable. Gardez la poitrine ouverte et essayez d'ouvrir les coudes au même temps. Super. Prenez quelques grandes respirations. Inspire, on va retourner au centre. Expire, on descend les coudes vers le côté gauche. Alors encore, on ouvre grand les épaules, on ouvre grand les coudes et on descend où c'est confortable. On ne veut jamais ressentir la douleur. Il faut programmer ton cerveau pour voir la sécurité que vous bougez comme il faut et vous ne mettez pas votre corps en danger. Excellent. Inspirez, on se lève. Expirez, on descend les bras. Alors, on va continuer à ouvrir un petit peu les hanches dans une posture qui est très facile à faire. Alors, on va juste commencer avec les pieds. Ils se collent ensemble. On ouvre grand les genoux. Et on va remettre notre front par terre. Alors, ça, c'est la position numéro 1 pour le grenouille. Alors, il y a plusieurs étapes à faire et vous allez juste aller où vous vous sentez confortable. Alors, la prochaine étape, c'est d'ouvrir les genoux peut-être encore plus si vous êtes flexible et si vous êtes confortable. De là, vous avez aussi le choix d'ouvrir les pieds en arrière. Alors, c'est vraiment comme vous vous sentez confortable. Encore, on ne force rien. Des fois, avec les grandes publicités de yoga, ils font ça comme un sport et tout c'est plus grand, plus vite, Ça, c'est quand on se blesse. On veut vraiment écouter tous les signaux que nos corps nous donnent. Alors, le maximum dans cette posture ici, c'est d'ouvrir vos genoux dans une ligne droite et ensuite ouvrir les pieds pour avoir un 90 degrés avec vos genoux. Ce n'est pas confortable pour tout le monde, mais ça vient tranquillement avec la pratique. Il faut vraiment parler à l'intérieur de votre cuisse et dire à vos cuisses de relâcher complètement. Il y a d'autres personnes qui vont sentir les tensions au niveau du sacrum. Même chose, il faut vraiment dire à vos hanches, le bas de dos, le niveau autour de votre sacrum, de vraiment relâcher complètement. Excellent. Là, on va remettre les genoux ensemble. On va s'asseoir sur les talons. On peut pousser même les mains sur le tapis et on va rouler les hanches un petit peu côté à côté pour assurer que nous sommes très, très confortables. Excellent. On va revenir au centre. Alors, il faut assurer que vos poignets et vos épaules sont alignés. On va prendre un pas par en avant avec le pied droit. Vous pouvez écarter les orteils si vous voulez. Là, on va se lever. Vous allez vraiment noter que vous avez les 90 degrés de différence. Alors, on va vraiment travailler le côté du psoas. C'est vraiment, vous allez sentir là, des fois, on a des problèmes dans le bas de dos à cause du psoas. Alors, c'est très important de garder l'alignement pour trouver le psoas parce que c'est facile à le perdre. Alors, c'est vraiment de basculer le bassin. Vous allez sentir que si vous descendez vos coccyx vers la terre et levez le pubis un petit peu, ça se peut que déjà vous sentez votre psoas devant la hanche gauche. Si vous êtes flexible et vous ne le sentez pas encore, vous allez pousser un petit peu par en avant, mais gardez le coccyx très bas. Alors, on n'avance pas comme ça. C'est vraiment un mouvement en avant avec la hanche. Prenez quelques secondes ici pour respirer et détendre le psoas.
Excellent. On va se relâcher, on place les mains par terre. On va remettre le genou droit en arrière. Ensuite, on prend un pas en avant avec le pied gauche. Vous pouvez aussi écarter vos orteils. Inspirez pour lever le torse. Alors, encore, c'est important de descendre le coccyx et lever le pubis. Alors, cette fois-ci, on regarde l'étirement devant la hanche droite. On a souvent un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors, vas-y où vous sentez confortable. Encore, pour les gens qui sont très flexibles, c'est comme vous poussez vos coccyx par en avant en même temps que ça descend. C'est pas comme tout le corps qui avance. On relâche bien les épaules. Excellent. Relâchez bien la force musculaire. On va remettre les mains par terre. Alors, cette fois, on va travailler un petit peu le quadriceps. Alors, on va plier le genou droit en arrière. On lève le pied droit. Avec la main gauche, on va chercher nos pieds. Gardez bien l'équilibre et poussez votre pied par en arrière. Vous pouvez même tourner pour regarder en arrière de votre épaule. Vous devez sentir un bon étirement au niveau de votre quadriceps. Continuez à respirer. Excellent. Expire, on relâche la main, on descend le pied, on va remettre la main gauche en avant. On va reculer le genou gauche et on avance le pied droit encore pour faire le même étirement sur le côté gauche. Alors, il faut plier ton genou, prends le pied gauche en arrière avec ta main droite et ensuite tirer le pied en arrière. Et tu peux regarder en arrière de votre épaule droite. Continuez à respirer profondément. Excellent. On relâche la main, relâche le pied. On va retourner la main sur le tapis. On prend un pas en arrière avec le genou droit. Ensuite, on va détendre un moment dans la posture des enfants. Puis même poussez vos mains contre le tapis pour bien étirer le dos. Assurez-vous que vos mains et vos orteils sont par terre, sur le tapis. Ensuite, on va rouler les orteils en dessous nos pieds. Et avec la prochaine expiration, on va déplier les genoux pour venir dans la posture du chien baissé. Excellent. Dès que nous sommes ici, on va marcher les talons un à la fois. Vous pouvez aussi tirer vos hanches sur les côtés. Excellent. Relâche les hanches. Relâche les épaules. On détend le cou complètement. Tirez le coccyx vers le ciel. À la prochaine inspiration, on lève la jambe droite en arrière, on plie le genou et on va placer le genou entre les deux mains à l'expiration. D'ici, on va assurer qu'on a le poids qui est égal sur les deux jambes et on va placer les mains par terre avec les coudes pliés. Alors d'ici, on peut vraiment sentir la posture, puis on cherche un étirement sur la hanche droite. Si c'est trop aigu pour le moment, vous allez prendre vos pieds, vous allez placer en dessous le quadriceps et vous pouvez relaxer un petit peu plus comme ça. Si c'est le contraire, il n'y a pas assez d'étirement, vous allez bouger le pied par en haut. Le maximum dans le pigeon, c'est de voir un 90 degrés avec le genou. On ne veut pas trop étirer les tendons, les ligaments autour de votre genou. Vous pouvez vraiment détendre, placer votre front par terre si ça vous tente. Et tout ce qu'il faut faire ici, c'est de respirer. On ne veut pas utiliser les muscles. On relâche les hanches complètement. Alors, c'est souvent une zone quand on a beaucoup de tension. Des fois, ça contracte sans même penser. Alors, vraiment, il faut vous dire que vous pouvez relaxer les muscles autour de vos hanches. Et sentir votre poids qui s'étire vers la terre.
Super. Là, on va se lever sur les mains. Vous pouvez marcher les mains vers vos genoux. On va descendre les orteils gauche en dessous le pied. Et à la prochaine expiration, on va se remettre dans le chien baissé. Excellent. Là, on va marcher nos chiens encore. Excellent. Relâche les talons. On va tirer le coccyx vers le ciel. On relâche le cou et les épaules. Inspirez, on lève la jambe gauche en arrière. On plie le genou. Expirez pour placer le genou entre les deux mains. Alors, encore, il faut trouver l'équilibre entre les deux jambes. Et ensuite, on se place sur les avant-bras. Excellent. D'ici, vous allez juger le niveau de confort de votre hanche gauche. Et vous pouvez ajuster votre pied gauche selon vos besoins. On a tout un squelette différent, on a toutes les tensions différentes. Alors, il faut toujours vous parler, écouter les signaux et voir sont où vos limites pour travailler avec. On peut juste guider les mouvements. Relâchez bien tous les muscles autour de vos hanches et laisse vos corps se faire fondre vers le sable, vers le tapis. Et à chaque expiration, notez les tensions qui sont en train de quitter vos corps. Excellent. Là, on va marcher les mains vers les jambes. On va descendre les orteils droits en dessous le pied droit. Et à la prochaine expiration, on va retourner dans le chien baissé. Marchez le chien une autre fois. Super. Alors, d'ici, vous pouvez descendre vos talons vers le tapis. Et on va marcher les pieds vers nos mains. Alors, on va garder la position penchée comme ça. Si vous êtes capable de garder vos jambes droites et toucher la terre, ça c'est bien. Sinon, vous pouvez placer vos mains sur les tibias et peut-être lever le corps un petit peu. C'est comme vous vous sentez confortable. Alors, si vous êtes confortable, vous pouvez aussi croiser vos bras au niveau du coude et on relâche complètement la tête. Vous pouvez même bercer un petit peu côté à côté. Excellent, excellent. On relâche les bras. On va s'asseoir, on lève les mains en chaise, on garde les genoux légèrement ouverts. Excellent. Une autre fois. Expire, on descend les mains. Cette fois-ci, on va ouvrir un petit peu les pieds avec les orteils qui pointent vers l'extérieur. On descend les fesses dans un squat. Vous pouvez placer vos mains en prière. Ça se peut que vos talons touchent le plancher, ça se peut qu'ils ne touchent pas, c'est pas grave du tout. En ouvrant les genoux avec les épaules et on pousse les coudes et les genoux un contre l'autre. Inspirez. À l'expiration, on pousse les genoux ensemble vers l'intérieur. Ça va créer un petit tremblement entre les cuisses. Ça va s'aider à détendre les jambes. Excellent. On relâche les bras. On va s'asseoir une autre fois sur les talons. Excellent. Prenez votre temps de vraiment bien rouler vos coudes, vos épaules et on descend un vertèbre à la fois. Dès que votre front est par terre, vous allez laisser vos mains aller vers vos pieds avec les paumes qui font face au soleil. Et inspirez pour lever les bras vers le ciel. Vous pouvez les garder grandes ouvertes, mais essayez de coller les omoplates ensemble.
Super. Là, on va descendre les bras et on glisse sur nos ventres. Excellent. On va tourner la tête pour avoir l'oreille droite par terre. Inspirez, on lève la jambe gauche en arrière et on va le rouler vers l'arrière. Alors, ça se peut que votre jambe reste dans l'air. Ça se peut que ça touche la terre en arrière de vous. C'est juste aller où vous êtes confortable et bien relâcher votre dos. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de respirer. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner doucement sur le ventre. Ensuite, on tourne la tête vers le doigt avec l'oreille gauche par terre. Inspirez, on lève la jambe droite et on va le rouler vers l'arrière. Encore, c'est pas grave si ta jambe reste dans l'air. Vous pouvez le pousser un petit peu plus vers l'arrière aussi si c'est confortable. Détendez bien votre dos. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va retourner sur le ventre et vous pouvez continuer tout de suite sur votre dos. Super. Là, on va pousser les genoux vers le ventre. Vous pouvez lever une jambe à la fois et prenez quelques petits mouvements ici. Alors, on expire, puis on va tirer les genoux vers le ventre. Et quand on inspire, on laisse les genoux aller vraiment loin du ventre. Alors, garde les mains sur les genoux. Et on travaille avec le cycle de notre respiration. Excellent. On relâche les genoux. On va ouvrir grand les bras. Et cette fois-ci, on va bercer les genoux côté à côté. Alors, quand on expire, on va tourner peut-être la moitié vers le droit. Inspirez au centre. Expirez, on va les laisser descendre peut-être la moitié vers la gauche. Alors, vous pouvez juste voir comment ça sent au niveau de votre dos. Et laissez les genoux descendre en considération de vos tensions. Excellent. La prochaine fois qu'ils descendent vers le côté droit, on va les laisser coller là. Alors, vous pouvez descendre les genoux et les pieds vers le sol. On tourne la tête un petit peu vers la gauche. On détend le bas de dos et les épaules. Et on inspire et on expire au maximum. Super. On contracte les abdominaux. Inspirez pour lever les genoux au centre. Expirez, cette fois-ci, on va aller complètement vers le côté gauche. Et on tourne la tête un petit peu vers le droit. Encore, vous pouvez ajuster les genoux selon vos besoins. Et la seule chose qu'il faut vraiment s'occuper, c'est votre respiration pour avoir le meilleur résultat que possible. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on va vraiment utiliser nos abdominaux pour lever les genoux au centre. Et ensuite, tranquillement, vous pouvez allonger les jambes par terre. Et placez-vous au confortable pour le Savasana, votre période de relaxation.
Alors, vous pouvez utiliser les coussins si vous voulez. Vous pouvez plier vos genoux si vous préférez. Assurez-vous que vos épaules sont détendues, que vous avez créé beaucoup d'espace entre les épaules puis les oreilles. Et ensuite, il n'y a rien à faire. Vous pouvez juste laisser votre corps absorber toute cette bonne énergie que vous venez de créer. Alors détendez bien votre cou et les épaules, le mâchoire, le dos et le ventre. On relâche l'intérieur de la cuisse et on détend les jambes complètement. Et d'ici, notez bien toutes les sensations que vous ressentiez en ce moment. Notez bien les effets de chaque posture sur votre corps et votre âme. Et notez bien comment c'est tellement simple à revenir à vous et d'avoir une meilleure santé. Sans le soleil qui chauffe chaque muscle et qui te détend de plus en plus. Excellent. Alors, on va commencer à se réveiller tranquillement. Alors, vous pouvez bouger les orteils, les doigts. Vous pouvez faire des derniers mouvements que vous en avez besoin. Vous pouvez faire simplement un étirement en glissant les mains en haut de la tête et étirer complètement des mains jusqu'aux pieds. Un côté, puis ensuite l'autre. Ensuite, pliez vos genoux et tournez sur le côté droit. Gardez les yeux fermés pour avoir la bonne détente. On n'est pas pressé. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous asseoir en poussant votre main gauche par terre. Si vous préférez, vous pouvez être assis sur quelque chose. Vous pouvez allonger les jambes comme vous voulez ou plier les genoux. Centrez votre tête sur votre bassin. Assurez que vous sentez votre colonne très longue. On lève le cœur juste un petit peu. On descend le menton un petit peu. Et on relâche les épaules. Levez les mains en prière et on va chanter Om pour terminer la classe. Inspirez. Merci et namasté.